Bonjour à tous, donc nous allons continuer avec les répertoires. Donc j'ai écrit une fonction move directory to, c'est pas celle qu'on va utiliser, c'est celle-ci, move directory. Donc pour déplacer un répertoire, il suffit de lui donner son chemin source, son chemin destination et de faire un directory move de la source vers la destination. Alors ici j'ai fait un try catch, donc j'ai mis tout le chemin, c'est inutile, ça c'est inutile parce que il est déclaré ici, mais je l'ai mis. Donc ensuite j'affiche le répertoire a été déplacé, si tout se passe bien. Si par contre ça se passe mal, alors j'ai fait un catch de plusieurs exceptions. Donc si j'ai un argument nul, je lui dis que le chemin a une référence nulle. Si j'ai une security exception, il y a un problème de permission. Si j'ai un argument exception, ça veut dire que soit le chemin il est vide, soit il contient des espaces, soit il contient des caractères invalides. Et si j'ai une IO exception, alors une tentative a été faite pour déplacer un répertoire vers un volume différent ou vers un répertoire qui existe déjà. Bien sûr, si le répertoire existe déjà, on ne peut pas le déplacer. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode move de la classe directory ne peut déplacer que dans le même volume. C'est-à-dire que je ne peux pas déplacer un ctemp vers un dtemp. Avec cette méthode, c'est pas possible, on aura un message d'erreur. Donc là, c'était pour vous montrer un peu comment on peut faire attraper plusieurs exceptions quand on exécute une instruction. Donc il suffit de les mettre les unes après les autres, catch argument nul, catch security exception, etc. Donc voilà. Sinon, alors, donc pour faire un move, on met le répertoire source comme je l'ai dit et on met son répertoire destination. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre le nom du répertoire destination, ce qui veut dire qu'on peut faire un rename directory, chose que j'ai définie ici, en faisant simplement un chemin répertoire ancien nom et nouveau nom. C'est-à-dire que mon répertoire rep1 dans 0test va être renommé en rep2. Et mon répertoire toto dans 0test va être déplacé dans le répertoire titi avec le même nom toto. Donc je vais vous montrer dans mon ctemp 0test, j'ai bien un répertoire rep1 avec un fichier à l'intérieur. J'ai mon répertoire toto qui contient lui-même un élément, un dossier texte, et, et j'ai un répertoire titi qui est vide. Donc je vais mettre un point d'arrêt ici, je vais faire F5, je vais afficher mon explorateur, je vais récupérer ma fenêtre DOS et je vais faire ah ouais, ça va pas être évident, je vais faire un pas détaillé. Donc pas détaillé. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer Toto dans Titi Toto. Donc je fais un F11, il a exécuté. J'ai plus mon répertoire Toto dans 0test, mais si je vais dans Titi, j'ai bien mon Toto qui s'est déplacé avec son répertoire texte. Et mon répertoire rep1 qui contient un fichier texte, je fais F11, donc il appelle la méthode, il exécute la commande directory move, il renvoie à la plan, et on voit bien que rep1 a été renommé en rep2 avec toujours mon fichier texte à l'intérieur. Donc voilà, et si je fais pas détaillé F11, donc là il quitte,
il fait un read key du clavier. Donc j'appuie sur une touche. Il reprend la main, je fais F11, il termine mon programme et c'est terminé. Alors il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est que quand je suis, alors je vais enlever mon point d'insertion, quand je définis par exemple cette méthode rename directory, ce que vous pouvez faire, c'est faire un F12 et Visual Studio vous amène à la définition de la méthode. Donc vous pouvez le voir ici, atteindre la définition. Et donc ça vous permet de dire, ben voilà, dans ma définition, j'ai fait une erreur, ou quand vous en avez plein, c'est pratique d'y aller directement. Par contre, si vous faites un move, si vous faites un F12 sur une classe définie par le framework, donc je vais faire F12 ici, là vous allez dans un onglet qui s'appelle, c'est la classe, comme vous pouvez le voir, et vous voyez un petit cadenas, c'est parce que c'est une classe définie par Microsoft et vous ne pouvez pas la modifier. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la classe directory que Microsoft a écrit et que nous on utilise. Et donc là vous pouvez voir le code source de cette classe pour voir si ça correspond à ce que vous voulez. Ça correspond à ce que vous voulez appeler. Donc voilà, c'était la deuxième vidéo sur les répertoires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.